Une dette peut-elle vraiment enrichir? Ça peut paraître complètement fou, n'est-ce pas? Et pourtant, au Tchad, la réponse est oui. Oui, si on sait comment s'y prendre. Alors, oublions un instant l'idée qu'une dette, c'est forcément une mauvaise chose. On va voir ensemble, pas à pas, comment on peut transformer un simple emprunt en un véritable moteur de réussite. Cette question, je sais, elle peut surprendre. Parce qu'on entend partout que la dette, ça appauvrit, que c'est un piège. Mais et si tout dépendait de ce qu'on fait avec l'argent? La clé, en fait, c'est de voir les choses sous un angle complètement différent. Ok, alors allons droit au but. Pour tout comprendre, il faut faire la différence entre deux types de dettes. D'un côté, il y a la dette pour paraître. C'est celle qui sert à acheter un nouveau téléphone, des beaux habits, bref, des choses qui perdent de la valeur. Et de l'autre, il y a la dette pour produire. Ça, c'est un investissement. L'argent est utilisé pour créer de la richesse. Et c'est de celle-là, bien sûr, dont on va parler. On peut imaginer cette dette productive comme une graine. Voilà, c'est exactement ça. Si on la plante correctement, dans un projet qui tient la route, eh bien elle va germer, grandir et donner une récolte. Et puis l'autre. C'est ça l'idée, transformer un simple crédit en un vrai capital de travail qui va fructifier. Alors pour être bien clair, c'est quoi exactement une dette productive? C'est tout simple, c'est un emprunt qu'on ne dépense pas mais qu'on investit. Le but du jeu, créer un revenu régulier ou acheter un bien qui va prendre de la valeur avec le temps. En gros, l'argent qu'on a emprunté doit se mettre au boulot pour nous. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir ensemble 4 plans très concrets, 4 modèles économiques pensés pour le contexte tchadien. Ils montrent comment un emprunt, même modeste, entre 150 000 et 400 000 francs CFA, peut se transformer en une vraie source de profit. Allez, on commence avec le premier plan, le petit commerce de proximité. C'est une idée simple, un grand classique, mais qui a fait ses preuves. C'est particulièrement efficace dans les marchés très animés, comme N'Djamena ou Amoundou. L'astuce, c'est de se concentrer sur des produits qui se vendent très vite. Alors, comment ça marche concrètement? On part sur un emprunt de 300 000 FCFA. La stratégie est la suivante. On investit 200 000 dans du stock, du riz, du sucre, du savon, des produits de base, quoi. Et ce qui est vraiment malin, c'est qu'on garde 100 000 FCFA en réserve. C'est un matelas de sécurité, au cas où, ou pour racheter du stock très vite. Et les résultats alors? Eh bien, ils peuvent être impressionnants. Avec des ventes qui tournent bien chaque jour, le bénéfice mensuel peut grimper jusqu'à 120 000 FCFA. Ça représente un retour sur investissement de 40%. C'est la preuve qu'un petit commerce, bien géré, ça peut être une vraie petite machine à cash. Ce schéma illustre parfaitement le parcours. Dès le premier mois, l'activité est lancée et on commence déjà à rembourser. Au deuxième mois, on peut même commencer à augmenter le stock. Et en seulement 3 ou 4 mois, la dette est entièrement payée. À partir de là, le capital de départ, le commerce, tout ça nous appartient. Tous les bénéfices futurs, c'est du 100% net. On passe maintenant au plan numéro 2, qui lui surfe sur la transition numérique du Tchad. L'idée, c'est de monter en mini-service en ligne. Pas besoin d'être un crack en informatique, juste de répondre à des besoins simples et concrets que les gens ont autour de nous. L'investissement de départ est de 250 000 FCFA. Ce graphique montre bien comment l'argent est réparti, la plus grosse partie pour un téléphone performant, un petit panneau solaire pour être autonome en énergie et bien sûr un budget pour la connexion Internet. C'est le kit de démarrage parfait pour un entrepreneur numérique. Et l'objectif de revenu est tout à fait réaliste. Imaginez, on propose des services simples, comme créer des flyers pour des commerçants ou gérer leur page Facebook. Il suffit de trouver 5 clients qu'on facture 10 000 FCFA chacun, et hop, ça fait 50 000 FCFA par mois. La dette peut être remboursée en moins de 6 mois. Maintenant, explorons une option un peu plus rurale, idéale pour les villages ou les villes secondaires comme Mongo ou Sar, l'élevage rapide de volailles. C'est un modèle qui demande peu d'investissement au départ, mais qui offre des cycles de revenus très rapides. Ce qui est fascinant avec ce modèle, c'est le retour sur investissement. Regardez ce graphique. Avec un prêt de seulement 150 000 FCFA pour acheter des poussins et de quoi les nourrir, le bénéfice net sur une année peut atteindre 300 000 FCFA. On double l'investissement initial en bénéfice. C'est ça, la magie de la dette productive appliquée à l'agriculture. Quatrième et dernier plan. Celui-ci est très malin, parce qu'il transforme une contrainte locale, la chaleur écrasante, en une superbe opportunité commerciale. L'idée est toute bête. Investir dans un congélateur pour vendre des produits froids. Et là, attention, c'est peut-être le plan le plus spectaculaire. Un investissement de 400 000 FCFA dans un congélateur peut générer jusqu'à 10 000 FCFA de bénéfices par jour à N'Djamena, où la demande de glace et d'eau fraîche est juste énorme. Ça représente un potentiel de 300 000 FCFA par mois. La dette est remboursée en moins de 2 mois. C'est fou!
Bon, ces 4 plans sont géniaux, mais attention, ils ne peuvent pas fonctionner sans un élément absolument essentiel, la discipline. Avoir une bonne idée, ça ne suffit pas. Il faut des règles de gestion en béton pour être sûr que la dette se transforme bien en capital et pas en un trou sans fond. Alors, voici les 3 clés du succès. Premièrement, et c'est peut-être la plus importante, il faut une séparation totale entre l'argent personnel et l'argent du business. C'est non négociable. Deuxièmement, rembourser le prêt à temps. Toujours. C'est crucial pour construire une réputation en or. Et troisièmement, réinvestir systématiquement les bénéfices pour faire grossir l'activité. C'est ça l'effet boule de neige. Cette citation, elle résume tout. Dans le contexte tchadien, la confiance, la réputation d'être quelqu'un de fiable, ça ouvre bien plus de portes que l'argent lui-même. Rembourser sa dette à temps, ce n'est pas juste une obligation, c'est un investissement dans son propre avenir. En conclusion, si on récapitule tout ce parcours, c'est assez incroyable. On est parti d'une simple dette et on est arrivé à la création d'un vrai capital. Et pourquoi pas d'un petit empire commercial. Tout ça grâce à un schéma stratégique qui est clair et qu'on peut reproduire. Alors voici le schéma gagnant en 5 étapes. 1. On emprunte pour produire. 2. On choisit une activité où l'argent rentre vite. 3. On commence petit pour maîtriser les risques et prouver qu'on est fiable. 4. On réinvestit les bénéfices pour grandir. Et 5. On utilise la bonne réputation qu'on a construite pour obtenir des crédits plus gros et passer à la vitesse supérieure. C'est un vrai cercle vertueux. Et pour finir, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La dette, en soi, n'est pas le problème. Le vrai sujet, c'est ce qu'on en fait. Si elle sert à acheter des semences pour l'avenir et non des habits pour le présent, alors ce n'est plus un fardeau. C'est le tout premier pas vers l'indépendance financière. C'est une idée qu'il faut vraiment laisser germer.